Bonjour les Vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous, que vos préparatifs pour les fêtes de fin d'année se passent bien. On va regarder tout de suite justement ce mois de décembre. On va prendre une première carte de l'oracle de la vision intérieure pour voir la tendance générale du mois, voir un peu quelles énergies vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors, comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Ou si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, ça vous donnera d'autres informations. Alors, on vous parle ici d'ancrage et de récompense. On vous dit que vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Il y a quelque chose qui s'est ancré dans la matière pour vous. Ici, on parle d'un point d'ancrage ou d'un nouveau point d'ancrage pour vous sur ce mois de décembre. Et c'est le mois des récompenses. Alors, on va regarder comment ça va se traduire à travers le tirage. Alors, sur vos points forts, un 3 de bâton. Sur vos points faibles, un 10 d'épée. La transformation sur votre état d'esprit. Un 8 de denier sur votre premier conseil. Et le 3 de bâton sur votre évolution. Alors, avec ce 3 de bâton sur vos points forts, ici on voit qu'effectivement, il y a comme une forme de récompense ou d'aboutissement par rapport à une situation de votre vie. Et c'est par rapport à quelque chose que vous avez planifié ou quelque chose que vous êtes en train de planifier, mais pour du long terme. Il y a peut-être de la réflexion, des choix à faire, des changements de direction dans un domaine de votre vie pour les mois qui viennent. Et sur ce mois de décembre, on voit que vous planifiez tout ça. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Mais c'est quelque chose que vous voyez vraiment pour du long terme. Vous avez envie de voir loin. Pour d'autres, ici, on va vous parler d'une abondance qui arrive aussi sur ce mois de décembre. Alors, ça peut parler d'une prime, ça peut parler, il y a quelque chose, ça peut être aussi... c'est le moment des fêtes, c'est le moment des cadeaux. Il y a peut-être une abondance d'amour, de cadeaux, de choses qui arrivent. C'est dans vos points forts, ce sont des points positifs. Donc, ce sera une abondance de bonnes choses pour vous. On vous dit aussi qu'il y a une abondance de réussite, de pas mal de choses qui reviennent vers vous par rapport à des choix que vous avez fait dans le passé. Donc, il y a des choses qui reviennent. C'est peut-être ça aussi les récompenses. Il y a un succès sur certains travaux que vous exécutez, sur certaines tâches. Et on voit que du coup, vous êtes confiant pour continuer. Pour continuer dans cette voie-là, vous êtes plutôt confiant, vous prenez les choses en main et ça vous permet d'avancer. Pour certains, on peut parler aussi avec cette carte d'un voyage, d'un déplacement, mais c'est un déplacement plaisant, quelque chose qui vous fait du bien. Il est aussi possible que quelqu'un se déplace pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif, quelque chose qui vous fait plaisir. Avec le 10 d'épée dans vos points faibles, on vous dit que il y a beaucoup de choses qui changent, mais pour certains, vous portez quand même encore peut-être, soit vous portez des poids sur vos épaules qui ne vous appartiennent pas, soit il y a besoin de quitter une situation. Il y a besoin de quitter une situation, il y a besoin de... parce que là, on voit qu'il y a du changement, il y a besoin de quitter une situation. Et pour vous, c'est un petit peu difficile parce que ça va changer votre quotidien, ça change vos habitudes. Donc ici, on voit que vous êtes parfois un petit peu tiraillé sur le fait d'avoir enclenché ces changements, parce qu'avec le 10, on a le 1. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un nouveau départ sur un domaine de votre vie. On voit ce personnage qui sort de la maison avec ses valises. Donc le plus difficile est de franchir ce cap. Je dirais que c'est un peu ça vos points positifs. Il faut franchir le seuil ici, mais il faut une petite impulsion pour vous faire franchir le seuil. Chose que vous ferez certainement, puisque je vois sur votre état d'esprit la transformation. Donc vous êtes dans cet élan de transformation, vous êtes dans cet élan de changement, vous en avez besoin. Et ici, on voit que de toute façon, pour vous, ça s'impose de changer certaines choses. Alors, quelquefois, c'est pas grand-chose, c'est juste des petits rituels, des petits schémas répétitifs, des habitudes, des routines.
Ça peut aussi être vouloir apporter des changements à son corps, apporter du changement dans son entourage ou dans son habitation. En tout cas, il y a une envie de transformer certaines choses pour vous. On peut parler aussi d'avoir eu des révélations ou des informations qui viennent changer la donne sur certaines façons de penser. Sur votre premier conseil ici, on vous dit qu'il est bien d'aller vers des nouveaux apprentissages. Pour certaines vierges, c'est pas pour tout le monde, mais quelquefois il est bien d'apprendre des nouvelles choses ou de perfectionner des choses qu'on a déjà en soi. Mais avec le 8, je dirais aussi que continuez à planifier sur du long terme. Donc préparez-vous. En fait, quelque part, c'est une préparation. Il y a des choses qui se font, vous êtes en train de planifier, mais il est vrai qu'il y a encore des choses aussi à préparer. Si vous voulez, je sais pas moi, construire une vie familiale, c'est vrai qu'il faut se préparer. Est-ce que le logement où je suis est suffisamment grand? Est-ce que, voilà, au niveau des ressources, etc. Si vous voulez changer quelque chose au niveau du professionnel, est-ce que ça va suivre derrière? Il y a des choses à préparer. Alors, je ne dis pas que ça ne se fera pas, que c'est impossible, je dis juste qu'il y a de la préparation. Et vous, les vierges, vous aimez que les choses soient très droites. Donc, très... c'est peut-être pour ça qu'on vient ici vous conseiller... ou de suivre une formation, ou de regarder dans les détails, si tout est prêt dans ce que vous voulez planifier, etc. Avec ce 3 dans votre évolution, on vous dit que de toute façon, là, vous partez pour faire quelque chose qui vous passionne. Donc, pour ceux qui avaient envie d'amener un peu plus de passion dans leur vie, voilà, c'est ce qui est en train de se faire ici. On vous dit aussi que par rapport au travail que vous faites actuellement, que ce soit dans votre travail professionnel ou le travail que vous faites sur vous, etc., vous allez recevoir des récompenses, vous allez recevoir des reconnaissances ici sur ce mois de décembre. On reconnaît vos qualités, on reconnaît la qualité de votre travail, on reconnaît la qualité de vos actes. Alors, surtout s'ils sont dans le domaine créatif, on a une personne ici qui est très créative. Donc là, on parle d'une très bonne réputation. Donc si jamais il y avait besoin de partir sur quelque chose, se mettre à son compte, etc., d'aller vers cette transformation, ici on vous dit que de toute façon il y a une bonne réputation, votre travail est reconnu, il y a quelque chose qui va se faire. Il faut un peu cette impulsion ici pour franchir un cap. C'est la seule chose qui manquerait sur votre tirage, mais on va regarder la suite de toute façon. Hop. Allez, carte émotion avec l'injustice sur vos points forts. Encore une carte émotion sur vos points faibles avec l'angoisse. Une carte lumière, Mercure sur votre état d'esprit. Une carte lumière encore en conseil avec la fée. Et encore beaucoup de lumière, regardez. Avec l'aigle sur votre évolution. Alors l'injustice. Sur vos points forts, eh bien, on sort de certaines situations qui vous semblaient injustes pour certains ou certaines. Ici, on vous dit que vous prenez les choses un peu moins à cœur quand une situation vous semble injuste ou quand il y a des mauvaises surprises ou voilà, des petites mauvaises énergies. Vous prenez les choses un peu moins en vous, vous prenez les choses un peu moins à cœur parce que vous avez votre esprit focalisé sur d'autres choses ici. Puis il y a plein de bonnes choses qui arrivent vers vous, donc ça vous permet de rester dans le positif. L'angoisse dans vos points faibles, ça revient un petit peu à ce qu'on a vu ici. C'est les petites angoisses liées au changement, mais c'est pas grand-chose. C'est juste que, voilà, il faut franchir un cap. Donc, on vous dit que, bon, dans ces cas-là, n'hésitez pas à regarder. Ne laissez pas votre vision basse, en fait. Voilà, prenez votre envol, changez votre angle de vue plutôt, pour voir que le soleil brille et que les changements, ça a souvent du bon. Alors, Mercure dans votre état d'esprit, donc ici on voit que votre état d'esprit il est quand même clair, vous y voyez plus clair par rapport à certaines choses. On avait vu qu'il y avait des informations qui venaient vers vous, ou des choses que vous apprenez, vous allez chercher, vous allez farfouiller pour trouver des informations dont vous avez besoin. Et si ça vous permet d'y voir plus clair, et du coup ici... vous allez pouvoir, vous avez envie de ce changement, mais vous avez envie d'amener de la couleur dans votre vie, mais vous avez aussi envie de raviver certaines choses. Raviver peut-être des vieux rêves, enfin, quelque chose à raviver.
Ça peut être aussi au niveau des sentiments. Enfin voilà, on sent que vous avez ce besoin de raviver quelque chose dans votre vie. Et avec la fée, dans votre deuxième conseil, on vous dit de faire appel justement à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Donc utilisez votre pouvoir créateur justement pour amener tous ces changements dont vous avez besoin. Parce que ces changements, on voit que ça va arriver, parce qu'avec l'aigle est quand même placé ici dans votre évolution, donc c'est quelque chose qui se passe, ça fait partie de l'évolution de ce mois, et on voit que vous prenez votre envol. L'aigle prend son envol et il regarde des choses d'en haut, il a un angle différent. Et ici on vous dit que votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc par rapport à tous ces changements que vous mettez en place, même s'il y a quelquefois des petites craintes, on sent que ça va élever votre âme, et puis surtout on a des belles récompenses ici, on vous dit que quand même vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits. C'est un très beau tirage, on va regarder la suite. Alors, la clarté sur vos points forts. La parole sur vos points faibles. Les aides dans votre état d'esprit. Le pont du futur dans votre conseil. Et l'action dans votre évolution. Alors, la clarté sur vos points forts, bien, voilà, on a vu qu'il y avait de la lumière, etc. Donc ici, la clarté, bien, on change de vision, on y voit un peu plus clair sur certaines situations. Ce qui permet justement de pouvoir avancer. J'ai comme l'impression que quand même vous recevez beaucoup de compliments, beaucoup de reconnaissance. C'est vraiment quelque chose qui arrive de bien pour vous. Ça vient vous remotiver en fait. Il y a vraiment cette sensation de remotivation. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ça, c'est le message de la carte. Donc vous voyez, il y a une forme de lucidité qui se met en place et du coup, tout devient clair pour vous et vous savez ce que vous devez faire, là où vous devez mettre de l'action, là où vous devez changer de direction, etc. Tout devient clair pour vous. Vous savez quel chemin prendre sur ce mois de décembre. Il y a aussi l'idée de solutions trouvées à certains problèmes. Donc s'il y avait des choses qui vous préoccupaient, ici il y a des solutions qui sont trouvées. Si vous vous sentiez dans le brouillard par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, ici, il y a une mise en lumière et vous y voyez beaucoup plus clair sur tout ça. La parole dans vos points faibles. Ici, on parle des mots que vous utilisez, quelquefois que vous utilisez envers vous-même, quand vous vous jugez vous-même, mais c'est aussi peut-être ne pas savoir... je dirais qu'ici, avec cette impulsion, etc., il faut peut-être en parler avec quelqu'un. Peut-être que vous gardez un peu trop pour vous, vous gardez les choses un peu trop pour vous. Et quelquefois, il y a besoin d'utiliser les mots pour soigner les mots. Utiliser les mots M-O-T-S pour soigner les mots M-A-U-X. Donc, pouvoir vider son sac avec quelqu'un. Les aides dans votre état d'esprit. Ici, on parle de votre état d'esprit, de ce qui se passe dans votre tête. Et... on sent que vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'avancer, mais quelquefois vous avez l'impression d'avancer seul ou d'avoir l'impression que vous êtes... oui, que vous devez aller chercher vos solutions et d'aller chercher les choses un petit peu seul. On vous dit que les aides invisibles vous soutiennent, mais on sent que malgré tout, vous avez envie d'entreprendre. Ici, il est possible aussi que vous ayez envie d'aider. Parce que ça fait quand même aussi partie de votre état d'esprit, envie d'aider les gens autour de vous. Peut-être que vous avez envie de changer de direction et d'aller dans quelque chose où vous êtes un peu plus dans l'aide à la personne. Avec l'action dans votre évolution, ici on voit que voilà, il y a de l'action de toute façon sur le mois de décembre, les choses vont changer, les choses vont bouger. Vous êtes prêts justement à agir concrètement. Et on vous dit que justement quand vous agissez, quand vous prenez les choses en main, puisque là, quelquefois, vous avez peut-être l'impression de faire les choses seul, mais quand vous prenez les choses en main par vous-même, quand c'est vous qui tenez la ficelle, ici, les difficultés ont tendance à s'évanouir. Donc, il y a des solutions qui sont apportées. Allez, on va regarder le relationnel. Donc, comme d'habitude, je fais en 3 groupes. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Donc, ah oui, c'est vrai, je devais vous dire, parce qu'on me demande souvent de donner le nom des cartes. Donc, le premier oracle que j'ai utilisé, c'est la sagesse des anges. Le deuxième, c'était les cartes lumière. Et le troisième ici, ce sont les portes de l'intuition. Et là, je vais utiliser les chakras cœur
pour le relationnel. Alors, pour le premier groupe, on vous dit tu te connais déjà ton âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà avec, soit c'est une personne qui est dans votre entourage. Pour le deuxième groupe, on vous parle d'une vie en commun en perspective. Et pour le troisième groupe, on vous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux plutôt clairs. Alors ici, tu connais déjà ton âme sœur, mais une autre personne perturbe la relation. Donc, soit c'est vous qui n'êtes pas encore totalement libre, soit c'est l'autre. Donc, votre âme sœur, elle est déjà dans les parages, mais une autre personne perturbe la relation. Pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, mais quelqu'un perturbe la relation, pas forcément une tierce personne dans le couple, hein, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, etc. Alors, sur la vie en commun, on vous dit qu'il va vous falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Et oui, si vous commencez une nouvelle vie avec quelqu'un, il va falloir vous habituer et vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, il y a un homme ou une femme aux cheveux clairs qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présente. On vous dit que tout est en train de bouger, tout est en train de se faire. Donc, oui, vous voyez, on a la famille. Hein. Il y a le poids de la famille qui vient un petit peu perturber quelque chose au niveau relationnel ici. Alors, il faut vous adapter à son rythme. Et on vous dit qu'il y a encore quelques petits blocages. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être juste des petites chaînes. C'est pas grand-chose, c'est une chaîne qui se coupe de toute façon. Hein. Tout bouge maintenant. Et on vous dit de surtout pas écouter les autres, écoutez votre cœur. Allez, on va compléter avec l'oracle de Noël. Ici, on vous parle de réconfort. Donc, il y a quand même quelque chose qui va se passer, qui va venir vous réconforter dans tout ça. Ça va vous amener du baume au cœur. Donc, qu'est-ce que ça va être? On vous parle d'authenticité. Vous allez vous rendre compte que oui, il y a quelque chose qui vient un peu perturber la relation, etc. Mais que ça vaut le coup, vous voyez, parce que il y a quelque chose d'authentique dans votre lien, il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose de beau. C'est réconfortant et ça va vous faire du bien. Et ça va venir, c'est peut-être avec les informations qui arrivent, hein. Ça va vous amener du réconfort. Alors, ici, on vous dit, restez persévérant. Même s'il y a des petits blocages, la vie en commun, elle va se faire de toute façon. C'est vrai qu'il y a une nouvelle adaptation, il va falloir vous adapter à un nouveau rythme, au rythme de l'autre. Il y a peut-être encore quelques petits blocages, mais regardez, restez persévérant. Tout arrive quand il faut. Écoutez votre instinct. Alors ici, on vous parle de paillettes, de fêtes, de féerie. Donc n'écoutez pas les autres. Tout est en train de bouger. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer pendant une période de fête, ou voilà, quelque chose où il y a un peu des paillettes, des festivités. Et on vous dit ici qu'il y a une histoire de pardon. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous étiez, hein, qui revient vers vous, où vous vous retrouvez ici. Il y a une histoire de pardon. Ah oui, c'est un vœu. C'est un vœu qui est exaucé pour vous. Donc le Père Noël exauce vos vœux. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'intuition. Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Voilà les vierges, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'aime bien lire vos commentaires. Et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est gratuit, puis moi ça m'aide beaucoup, puisque ça m'aide à être beaucoup plus visible. Et surtout ça m'encourage, parce que ça me permet de voir que vous aimez mon travail. Voilà, donc ça m'encourage à continuer. En attendant, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, très beau réveillon de Noël. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.